Quand Camille apprit qu'elle héritait de la vieille maison de campagne de sa grand-mère, son premier réflexe fut de penser à la vendre. Les murs semblaient fatigués, les volets grinçaient au moindre souffle, et une odeur de renfermé flottait dans chaque recoin. Pourtant, lorsqu'elle franchit le seuil, un frisson lui traversa le cœur. Elle reconnut immédiatement le parfum du passé, celui de son enfance, quand elle passait les étés à courir pieds nus dans l'herbe haute, à cueillir des mûres avec sa grand-mère, à écouter les histoires au coin de la cheminée. Elle se surprit à caresser le vieux buffet de bois massif. Chaque meuble, chaque fissure dans le mur lui rappelait un souvenir oublié. La tentation de partir revint. La maison était en ruine. La rénover demanderait des efforts colossaux, mais une force mystérieuse la retint. Ici, elle n'était pas seulement héritière d'un bien matériel, mais d'une mémoire, d'un amour transmis de génération en génération. Les premiers jours furent difficiles. Camille passait des heures à dépoussiérer, à aérer, à trier. Le silence pesait, parfois si fort qu'elle en avait le vertige. Mais un après-midi, alors qu'elle frottait une vieille armoire, elle découvrit un carnet caché au fond d'un tiroir. Sur la couverture, d'une écriture familière, étaient inscrits ces mots « Pour ma petite fille quand je ne serai plus là ». Camille sentit ses mains trembler. Elle s'assit et ouvrit le carnet. Les premières pages contenaient des recettes, avec des annotations drôles. Ne pas oublier de goûter la pâte, sinon ce n'est pas sérieux. Plus loin, il y avait des chansons, des souvenirs, et même des prières. Mais surtout, entre les lignes, sa grand-mère lui parlait directement. Elle y écrivait ses espoirs, ses conseils, ses rêves pour Camille. Chaque soir, Camille lisait quelques pages. Elle riait parfois, pleurait souvent, mais toujours elle sentait une chaleur apaisante. C'était comme si sa grand-mère était encore là, posant une main douce sur son épaule. Ce carnet devint sa force. Au lieu d'abandonner, elle redoubla d'efforts. Elle repeignit les volets, recousit les rideaux, replanta des fleurs dans le jardin. Les voisins, touchés par son courage, vinrent l'aider. Peu à peu, la maison reprit vie. Le silence se transforma en rire. Les pièces sombres s'emplirent de lumière. Un soir de printemps, assise sur le perron, Camille ouvrit une dernière page du carnet. Elle y lut « Quand tu habiteras ici, rappelle-toi que cette maison est faite pour aimer et être aimée. » Les larmes coulèrent, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. Camille souriait. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Sa grand-mère vivait dans chaque fleur, dans chaque éclat de bois, dans chaque souffle du vent qui traversait la maison. Et ce lieu, autrefois vide et poussiéreux, devint son refuge. Elle comprit alors que le vrai trésor n'était pas les murs, mais l'amour transmis à travers eux,